Nous allons voir dans cette vidéo les 4 types numériques qui existent en Python. Nous avons les entiers qui représentent les nombres entiers, les floats qui représentent les nombres décimaux, les complexes qui représentent les nombres complexes, et finalement les booles qui représentent les booléens qui sont, on le verra, un sous-ensemble des entiers. Ouvrons un interpréteur Python pour commencer à jouer avec les types numériques. Pour créer un entier en Python, c'est très simple, il suffit de taper cet entier dans l'interpréteur. Donc par exemple, si je fais un retour chariot, je crée un nouvel objet entier. Sauf que cet objet a été créé et je n'ai aucun moyen de le manipuler puisque je ne lui ai pas donné de nom. Nous avons vu dans la précédente vidéo qu'on pouvait nommer les objets grâce à un mécanisme de référencement par l'intermédiaire d'une variable. Donc je vais écrire i égale 1 et je crée un objet de type entier référencé par la variable i. Je peux vérifier son type avec la fonction built-in type qui me permet de vérifier le type des objets référencés par les variables. Donc je vois bien que c'est un objet de type entier. Les entiers se manipulent comme dans une calculatrice en Python, donc je peux tout à fait écrire 1 plus 3 pour additionner deux entiers. Je peux également les multiplier, les diviser, les soustraire. Je peux réaffecter une variable avec le résultat d'une opération. Donc par exemple, i égale i fois 5. Alors, je vais faire i plus 5. J'ai mon entier qui vaut 1, je lui ajoute 5, maintenant il vaut 6. Je peux le vérifier avec la fonction built-in print qui me permet d'afficher le contenu d'un entier. Vous avez pu remarquer que j'utilise soit print, soit le retour chariot. En fait, ces deux opérations sont très similaires. Elles ont une toute petite différence pour les chaînes de caractères. Nous reviendrons dessus dans une prochaine vidéo. Les entiers en Python ont la caractéristique d'être des objets de précision illimitée. Ça, c'est quelque chose de très important en Python. Regardez, je crée un entier qui est extrêmement grand. Je vais lui affecter ma variable i pour recréer mon entier. Donc j'ai donc un entier très grand et je vais pouvoir multiplier cet entier par lui-même. Eh bien Python ne va avoir aucune perte de précision et va me créer un nouvel entier. Je peux même élever cet entier par exemple à la puissance 5. On élève un entier à la puissance avec le signe double étoile et je vois donc que je crée un nouvel entier extrêmement grand. Donc ça c'est pour le premier type numérique, le type int. Le deuxième type numérique en Python c'est le type float qui manipule les nombres décimaux. Donc regardons un exemple, j'écris f égale 4.3. Ça représente le nombre décimal 4,3. Donc la virgule se représente par un point. Les floats en Python ont une précision qui est limitée par contre. Ils sont en général codés sur 15 chiffres significatifs et encodés sur 53 bits. Cela peut dépendre évidemment de la plateforme sur laquelle on fait tourner notre interpréteur Python. Ensuite, j'ai les nombres complexes qui se représentent de la manière suivante. Donc un nombre complexe, c'est deux nombres floats mis l'un à côté de l'autre. Donc je vais mettre la partie réelle, 4, plus 5j. Donc ça représente un nombre complexe qui vaut 4 plus 5. 5 étant la partie imaginaire, donc on représente la partie imaginaire en Python avec un j. Ensuite, je peux additionner n'importe quel type numérique et Python va se charger de faire la conversion pour nous. Évidemment, lors de la conversion, je peux avoir une perte de précision. Donc regardons cela, j'ai un entier et j'ai un float. Je peux additionner cet entier plus ce float, mais Python va convertir le résultat en float. Je vais donc avoir une perte de précision et perdre un certain nombre de chiffres significatifs que j'avais avec mon nombre entier. Ensuite, si j'additionne un entier plus un float plus un nombre complexe, Python va convertir cela en nombre complexe et donc là encore, une fois, j'ai une perte de précision au niveau de mon entier. Je peux également convertir les entiers en float ou les floats en entier en utilisant la fonction built-in int, par exemple, pour convertir un float vers un entier. Donc l'opération, c'est la troncation. Et je peux convertir un entier en float de la manière suivante. Je peux également faire la même chose avec un nombre, avec la fonction built-in complexe, pour convertir, par exemple, un float en complexe. Donc on voit que j'obtiens le nombre 4 plus 0j. Pour résumer, regardons les différentes opérations que l'on peut faire sur les types numériques. Je peux faire une addition. Je peux faire une soustraction, et donc je peux obtenir un nombre négatif. Je peux faire une multiplication, une division, qui en Python a la caractéristique d'être d'une division naturelle. Donc 3 divisé par 6 va me donner 0,5. Je peux forcer la division entière avec un signe double barre oblique. Et je peux obtenir le reste de cette division entière avec le signe pourcentage. Et puis pour finir, je peux élever un nombre à une puissance avec le signe double étoile et prendre la valeur absolue d'un nombre avec la fonction built-in abs. Maintenant que nous avons vu les entiers, les floats et les complexes, regardons le dernier type numérique qui est le type booléen.
Alors le booléen est un peu particulier parce qu'un booléen n'est pas un nombre. Le booléen est représenté soit par true, qui représente vrai, soit par false, qui représente faux. Notez bien que j'écris true et false avec un T majuscule et avec un F majuscule. Cependant, ce type booléen est un sous-ensemble des entiers et il est codé en fait comme un entier, faux étant l'entier 0 et true étant l'entier 1. Regardons un exemple d'application de ce booléen. Je vais faire une simple comparaison. Est-ce que 1 est plus petit que 2? Je vois que c'est vrai. Est-ce que 1 est plus grand que 5? Je vois que c'est faux. Nous reviendrons bien évidemment sur ces expressions dans la suite. À bientôt!